Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour cet épisode de retour de la saison 3. Et oui, nous sommes encore de retour pour vous jouer des mauvais tours, comme diront-on. Et oui, ça, pas sûr de la phrase, je suis pas sûr qu'elle soit française, mais Non. j'ai le plaisir d'être avec vous. Je t'emmerde. J'ai le plaisir d'être avec vous. Et aujourd'hui, toujours accompagné d'El Grande, Tukutu, le général Tukutu. Comment ça va? Ah bah ça va très bien en tout cas, et oui, le général Tukutu pour vous servir aujourd'hui après des vacances qui m'ont fait le plus grand bien. Et ben on est de retour pour vous jouer de très mauvais tours. En tout cas les cartons sont de retour pour cette nouvelle saison, la 3e saison déjà. Le temps passe très vite et on le voit pas passer le temps, mais voilà, on est de retour, le duo est de retour pour vous faire des épisodes plus barrés les uns que les autres en tout cas. Et j'espère que vous êtes contents de notre retour. En tout cas, nous, on l'est en tout cas, et ça fait plaisir qu'on soit de retour pour qu'on parle un petit peu de cinéma, mais pas aujourd'hui. Vous le savez, c'est le traditionnel épisode de retour. Voilà, on va vous parler un petit peu de l'ellipse, un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette pause, n'est-ce pas, mon homme? Eh oui, et on va aussi vous faire un petit débrief de cette saison 2 que je trouve pertinent et de l'évolution du podcast qu'on va faire dans cette nouvelle saison. Encore trop d'épisodes à faire. Voilà, on va être surchargé. On va pas assurer la régularité. Mais vous savez quoi? Eh ben, la différence des autres, c'est que nous, on y met du cœur et on fait pas ça pour les stats, ok? Voilà, je le dis. nous sommes des gens À vrais. travers le projecteur. Quel podcast nous allons faire? Wow. C'est quoi cette attaque dégueulasse envers mon podcast? Je trouve ça ignoble. Alors qu'en vrai, la qualité est quand même meilleure du côté d'Attraver le projecteur. Voilà, je ne veux pas créer de débat, mais c'est réel. En tout cas, bon, comme vous voyez, bien sûr, les cartons n'ont pas changé. C'est toujours aussi fun, c'est toujours aussi décalé. Prenez votre petit popcorn, installez-vous dans votre canapé à écouter notre podcast. Vous allez voir, vous allez prendre du plaisir. Déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous donner un petit bilan de ton avis sur la saison 2 et du podcast jusqu'à aujourd'hui, mais surtout sur la saison 2? Ah, surtout sur la saison 2. Alors là, Surtout sur la fin de la saison 2. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire parce que vous avez peut-être remarqué, mais il y a eu un shift. Il y a eu 2 moods différents dans la saison. Bien sûr, nous avons eu quelques petits soucis, on pourrait le dire, pendant cette saison 2. Légendaire, que dirais-je, légendaire. Ouais, légendaire. Ouais, des soucis légendaires, on va dire ça. Donc vous avez peut-être remarqué qu'il y a des gens qui sont partis pour notre bien, hein, voilà, pour notre bien, bien évidemment. Une saison quand même rythmée par pas mal de petites pauses, ouais. En effet. Oui, mais ça reste la saison avec le plus d'épisodes. C'est vrai qu'on a produit. 58, oui. Je le dis parce que j'ai les chiffres devant les yeux. On a fait quand même 58 épisodes en tout. On a fait 27 épisodes dans la saison 1, 31 épisodes dans la saison 2. En ayant eu des trous. Donc là, ouais. Imaginez-vous, là, une année pleine des cartons. Alors là, on atteindrait des records. Le gars fait un burn-out. Alors déjà, je fais peut-être un burn-out, mais en tout cas, sachez juste une chose, que c'est un plaisir de revenir, et surtout, c'était un plaisir, la saison 2, en tout cas, de diversifier encore plus nos sujets. Parce que le gros point positif que je dirais de cette saison, c'est notamment la diversité, et surtout, le fait qu'on soit un peu plus en duo. Voilà, vous avez vu, il y a eu ça c'est vraiment la fin. Oui, mais ça c'est la fin. Mais c'est justement une transition qu'on amènera dans cette saison 3. Vous allez avoir plus d'épisodes en duo. Notamment, vous allez en avoir justement dans les prochaines semaines. Voilà, je tease un petit peu, wink wink. On fait un test. On fait un test. Vous avez vu la saga Fast and Furious, vous avez beaucoup aimé. On va voir si ça continue comme ça un petit peu. On va avoir un petit peu moins d'invités. Voilà, pour des raisons qui nous sont propres. Hein, et que, bien sûr, pour les auditeurs les plus fidèles savent pourquoi. Donc voilà, en vrai, c'était une saison que j'ai quand même pas mal appréciée, surtout la deuxième moitié, quand on prend du recul, mais qui est surtout une saison où on a eu beaucoup plus de variété. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi. On a eu plus de variété, on s'est concentré aussi pas mal sur des réalisateurs, on s'est concentré aussi sur des sujets d'actualité aussi, qui étaient très intéressants de pouvoir en faire, hein, notamment le fameux box-office fait la qualité d'un film que j'ai beaucoup aimé, notamment. Donc on s'est pas contenté juste sur du divertissement, sur de la rigolerie. On peut parler de sujets un peu plus sérieux et qui sont aussi très intéressants. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Voilà, dans cette saison 2, bien sûr, et bien évidemment le cinéma japonais 2. Voilà.
Ah oui, ouais. Alors on va en parler très vite de cette dictature. Faut pas plaisanter avec ça. Hein. D'ailleurs, vous en aurez un troisième épisode dans cette saison. C'est bien sûr le rendez-vous immanquable, bien sûr. Le dictateur Tugutu qui a décidé. Sinon, t'as un dernier truc à rajouter sur ce bilan de cette saison 2 ? Bilan. Est-ce qu'il est déjà saison 1 ou saison 2 ? Tu préfères laquelle des saisons ? Sans le problème. Non, tout compris. Je veux un bilan. Saison 1, saison 2, tu préfères quelle saison ? Je dirais quand même saison 2. Ouais, saison 2. Saison 2 parce que on s'est quand même amélioré notamment sur la formule, sur ce qu'on propose, sur les thèmes proposés. Je trouve que c'est beaucoup plus fluide. On a trouvé une vraie routine et je trouve que c'était vraiment très intéressant en fait. Je trouve que cette deuxième saison était très intéressante et notamment sur le fait qu'on sorte un peu des sentiers battus. Voilà, qu'on aille dans d'autres genres et tout, qu'on aille un petit peu plus loin. Et aussi, comme je l'ai dit, des sujets plus politiques, plus d'actualité. Et je trouvais qu'aussi, ça fonctionnait mieux dans la parole. Voilà, on a pas de problème technique, il n'y a plus de problème technique quasiment. Et ça fait plaisir, quoi. Et surtout, voilà, la dynamique est là, est rodée. Donc, je dirais quand même, d'une façon générale, la saison 2, et aussi parce qu'il y a plus d'épisodes, et ça fait plaisir. C'est vrai. Là, c'est le moment où, du coup, je dois dire mon débrief, étant donné que mon co-animateur ne m'a pas posé la question. C'est immense. Moi, je m'attendais à ce que tu rebondisses directement sur ton propre avis. Oui, la dictature a payé dans ce podcast. Je n'ai plus les mains liées. Voilà, je fais un appel à l'aide. Calme-toi. Il n'y a pas d'appel à l'aide. Il n'y a pas d'appel à l'aide. Calme-toi. Bref, tout ça pour dire qu'en vrai et de vrai, moi, je pense que j'ai préféré la saison 1, pas en termes de qualité et de forme, mais je trouve qu'on avait encore, tu vois, l'âme de l'innocence qu'on va retrouver dans cette saison 3. Cette saison 2, avec les problèmes, avec les personnes qu'on n'a pas réinvitées, les personnes qu'on ne réinvitera plus, il y a eu ce truc avec les pauses et tout, on s'est mis beaucoup la pression sur les épisodes, d'essayer de trouver toujours des invités extérieurs et tout. Là, cette saison 3, on va souffler. Et moi, ça me fait plaisir parce que je me dis qu'on pourra faire des épisodes où avant, en saison 1, c'était impensable de faire un épisode sans invité. Et là, dans cette saison 3, il va y avoir une majorité d'épisodes sans invité. Et là, cette saison 3, ça va être un test de savoir si, en fait, vous êtes là pour nous ou si vous êtes là pour gratter le buzz des invités, les gars. Voilà, je vous le dis. Je le dis aux auditeurs, soyez là pour nous, par pitié. Et j'espère que cette saison 3, on va réussir à vraiment pouvoir... que vous allez un peu plus nous connaître, parce que en vrai, on a, à part les épisodes retour et les épisodes la saison est là, et à part la présentation du podcast et la saga Fast and Furious, je crois qu'on a fait qu'un seul épisode où on est à deux et qu'on parle de cinéma, c'est Fast and Furious. Hein. Oui, c'est celui-là, c'est le seul, c'est l'unique. Et il y a le podcaston, mais ça, on ne compte pas. Non, et ça serait bien qu'on se renseigne pour le podcaston pour essayer d'en participer. Ouais, parce qu'on a oublié celui de l'année dernière. Ouais, on a oublié, ça fait 2 ans qu'on oublie. Non, on avait fait celui de la saison 1, on avait fait. Non, mais oui, mais on l'a fait, mais 3 semaines quand c'était fermé. Genre. Ah oui, c'est faudrait qu'on le fasse. Faudrait qu'on le fasse au moment, quoi. Ouais, donc, non, cette saison 3, on va pouvoir respirer. Moi, j'avoue que j'ai un peu mal vécu la fin de la saison 2 avec tous les problèmes que je me suis pris un peu dans la gueule et toute la pression que j'avais au concours et tout. Donc, moi, je suis content, on va pouvoir souffler. En termes d'invités, je vais pas vous mentir, ça va être sûrement des gens qui sont déjà venus dans le podcast qui vont revenir parce que c'est nos bros. Vous allez avoir surtout un big invité, je pense que vous l'avez vu en fin de la saison dernière où... Ouais, parce que on parle du coup, on va en parler. Le club savoyard, il va être surtout un des invités les plus présents parce que surtout c'est un de nos potes les plus proches. Et parce que lui, il adore les cartons et on adore faire des cartons avec lui. Donc c'est juste parce qu'il a un emploi du temps très compliqué, donc il est pas titulaire à temps plein. Que lui, vraiment, tu vois, c'est le 12e joueur, tu vois. C'est le Bradley Barcola du PSG. C'est-à-dire que s'il rentre, tu vois. Il va faire le taf. Mais il est pas titulaire parce que il a un emploi du temps très chargé et que nous on s'est dit que vu qu'on s'enlève la pression des invités, on a envie de pouvoir tourner un peu quand on veut. Et mais bien sûr, on va essayer d'inviter des gens aussi nouveaux. On a quelques idées qu'on va pas citer parce que ça sert à rien de se mettre une pression pour rien. Mais moi, il y a un invité que je veux. Mais ça, tu vois, ça c'est ton boulot, tu vois. C'est pour ça aussi que tu l'as moins bien vécu.
Moi, j'ai pas été dans ce marasme-là, enfin, moi en tout cas. Donc j'étais moins impacté. Mais c'est vrai que de ton côté, c'est clair. Quand t'as la pression de devoir inviter des gens et que potentiellement il y a un mec qui dans ton dos a dit des choses horribles sur ta personne alors que t'es juste une victime d'un fou, bah voilà, c'est quand il y a des mecs qui parlent sur ton dos et qui derrière te disent des trucs horribles sur ta personne que tu n'as jamais fait. Du coup, c'est un peu compliqué pour inviter des gens et tout. C'est la vie. Et donc en même temps, ça va nous permettre de nous réaxer sur nous deux. Et c'est pas plus mal. Ça va pouvoir nous permettre de faire aussi des sujets qu'on voulait faire. Moi, il y a un format que je rêve de faire, je rêve que Touga le fasse. Voilà, je le dis. Je le dis officiellement, je fais la demande dans ce premier podcast. Oula. Est-ce que Touga, tu veux bien avoir un format qui s'appelle Dr Touga et tu dois donner une consultation à une personne en proposant 3 films pour soigner la personne. Voilà, tu proposes 3 films. Genre le mec, il a une grippe. Tu dis 3 films pour le soigner. Genre, il a une grippe, il faut le soigner avec 3 films. Ouais, voilà. Et tu proposes 3 films, des pépites que tu connais, que seul toi connais, là. Et ça va dépendre de la personne. Il va falloir qu'on consulte ça très... Et moi, j'ai envie de faire ce format Dr Touga. J'aimerais bien aussi le retour de Poston Carton, même si je sais que Touga, il est un peu moins... c'est un format qu'il aime moins. Mais comme ça, moi, c'est un format que je suis moins... Et on en a fait que 2 épisodes. C'est pour ça qu'on a fait on en a fait 3. 3. Ah oui, il y a celui de 3. Oui. Mais je veux dire, c'est pas un des formats qui est revenu le plus souvent. C'est pas mal. Voilà. C'est bien d'en faire de temps en temps, tu vois. Mais moi, j'adore ce format. Donc, moi, je veux que Touga, il ait son format à lui qu'il aime. Comme ça fait 1-1 balle au centre. Et le docteur Touga qui propose 3 pépites japonaises perdues. Attention. Il y aura pas que des pépites japonaises. Attention. Peut-être qu'il y aura d'autres consultations. Voilà. Ça dépendra de la personne aussi. Faut se calmer. Mais du coup, voilà. Et donc, potentiellement créer d'autres formats qui mettent un peu plus en valeur aussi la culture cinéma de Touga. Et voilà, on a hâte de vous parler de cinéma. On a hâte de vous parler de tout ça. Ça reprend dès jeudi prochain midi, vous vous souvenez. Et aussi, Touga, j'ai une grande annonce officielle à te dire. Oh là, alors, vous voyez, moi, je suis comme les auditeurs. Nous sommes actuellement top 21 d'art visuel Colombie. Let's go! Ah, gracias todos! La bombonera, les gars, la bombonera ici. La bombonera! Oh là 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 là. Gracias a todos el Colombia. Te amo. Ah, si. Gracias la Colombia. Gracias Colombia. C'est vrai que c'est exceptionnel. C'est exceptionnel de se dire on touche un nouveau public, si je peux me permettre. Los Catones des cinémas, quand même. Faudra lancer la version espagnole, je suis d'accord. Faudra la lancer, cette version. Mais voilà, on est actuellement top 15 Colombie. Bon, et top 21 parce qu'on s'est fait battre par tous les podcasts Spider-Man. Voilà, j'ai la haine. Okay, Brand New Day nous a niqué, mais c'est pas grave, on va revenir plus fort. On va revenir plus fort, voilà, on les déteste. Mais du coup, on est très content de cet épisode. On est très content de revenir. On espère que ça sera pas la dernière saison en fonction des emplois du temps, mais je pense pas. À part si Touga me fait un coup dans le dos et sort un podcast avec le clap, ce qui m'étonnerait pas. Mais non, le dernier qui est sorti, c'était dans la chaîne, c'est dans le podcast du clap. Ils vont me sortir le clap, tu vois, le clap dans les Alpes, le clap dans Bruxelles. Bon, bah, je vais te dégoûter. Mais mais je suis un peu plus renseigné que toi, donc c'est plus logique. Va te faire foutre. Mais du coup, tout ça pour dire qu'on est super content. À jeudi, midi prochain, Touga finit cet épisode. On vous a tout dit normalement. Est-ce qu'il manque des infos qu'on n'a pas dit? Non, pas d'infos. Juste, n'oubliez pas, voilà, bien évidemment, Spotify, Deezer, Apple Podcast, bien sûr, et YouTube, que vous pouvez nous retrouver, bien sûr. N'hésitez pas à mettre des étoiles. Des petites étoiles, 5 étoiles, ça nous ferait très plaisir de partager au plus grand monde, bien évidemment. Laissez un commentaire, un like, bien sûr, sur YouTube. Et voilà, partagez au plus grand nombre, bien sûr, pour qu'on ait une grande famille, bien sûr, qui s'agrandisse, bien sûr, la famille des cartons qui s'agrandit pour qu'on puisse profiter tous ensemble des joies du cinéma de façon décontractée et fun en tout cas. Et comme l'a dit Love très justement, on se retrouve pour le premier vrai épisode de la saison 3 des cartons du cinéma le jeudi à midi comme d'habitude. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!